Bonjour à tout le monde, ou bonsoir si vous nous regardez à la télévision à l'heure de diffusion. Regardez la télévision en 2019, c'est énorme. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Ouais! Combien? 74! 74, d'accord, merci pour l'info. On commence avec la mort de Karl Lagerfeld, mardi. Grosse ambiance. Est-ce que ce serait pas déplacé de faire des vannes dessus, d'ailleurs? Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous dans 50 ans? Ça m'est égal, franchement. Franchement? Franchement, ça m'est égal. Ok, alors c'est parti. En français, si on traduit son nom, c'est Charles Champ de Stockage. Voilà. C'est là qu'il stocke les bonnes blagues à faire sur son nom, parce que nous, on n'en a pas. Mais l'heure n'est pas à la rigolade pour tout le monde. Certains sont en deuil. C'est vraiment la légende de la mode qui s'est éteinte. C'est une grosse histoire qui se tourne. Oui, une histoire qui se tourne, oui, on appelle ça un film, madame. Une dame qui avait une vie simple. Et on le voyait souvent à Saint-Tropez, chez Sénéquier. Et il va nous manquer, on va le guetter le soir. Il arrivait dans sa Rolls, toujours classe. On le voyait débarquer depuis le jardin suspendu de la terrasse d'appoint du 6e jacuzzi de l'héliport de notre chambre d'amis. Lagerfeld avait repris Chanel avec succès, et c'est vrai, moi, avant Lagerfeld, Chanel, j'achetais jamais rien. Alors qu'après, non plus, en fait. Mais il a fait un travail incroyable. Ici, son dernier défilé, auquel les coiffeurs avaient pour thème « Qui a inversé la gravité ?» On a même pu y admirer un maillot de bain de mariée. Voilà, moi je savais pas que ça existait, je croyais que c'était un déguisement de pomme au four, mais non. Et bien sûr, tout le monde a parlé de sa chatte Choupette, qui se retrouve seule. Déjà, Lagerfeld était censé être un génie créatif, et sa chatte s'appelle Choupette. Et même avec ce nom nul, elle devrait hériter de l'ensemble de sa fortune. Peut-être qu'elle va même dessiner ses prochains défilés, qui sait. Est-ce que ça ressemblera à ça? Enfin bref. Assez parlé des vieux grossophobes et misogynes qui sont morts. À présent, c'est l'heure d'une petite charade. Mon premier est une séquence vidéo qui annonce le programme de l'émission. Mon tout est un sommaire. De quoi s'agit-il? Le sommaire! Oui, c'est l'heure du sommaire. Ouais, c'est ça. Dimanche se sont terminés les championnats du monde de ski à Aarhus, en Suède, l'occasion de farter ses lattes et de faire valser la poudre. Les Chinois ont été notés en 2018. Le système qui vise à évaluer le comportement des citoyens de l'Empire du Milieu fonctionne-t-il? Est-ce que c'est pas complètement con cette idée? Analyse de Thomas Wiesel tout à l'heure. Bonsoir. Le tabac, c'est tabou, on en fume monstre beaucoup. Le nouveau système de cigarettes sans combustion serait tout aussi nocif qu'une clope normale. Mais non, c'est pas bon pour la santé. Décryptage et check-up poumon dans cette émission. On parlera aussi plagiat dans l'humour et on ira boire des binouses. La vie nous a rarement offert tant de joie en si peu de temps, je trouve. Il y a quelques jours, une étude australienne nous apprenait que le nouveau machin à la mode qui nous fait fumer des clopes sans combustion était aussi toxique que la cigarette. Mais oui, vous savez certainement, c'est ces trucs-là, ces IQOS, c'est des boîtiers hyper design qu'on doit recharger tout le temps pour pouvoir chauffer des demi-clopes qui sentent le pécho. Pour donner envie, il y a même une lumière bleue fluo, c'est le tuning pour la cigarette. Alors oui, t'as le cancer du poumon, mais cancer en mode Pimp My Ride. C'est officiel mec, ton cancer a été tuné. Le nom de la marque IQOS fait plus penser à une application de rencontre à Cossonay qu'à un truc fun. On aurait dû se méfier, le produit a été développé par Philip Morris. Philippe et Maurice, deux prénoms de grands-pères pour une entreprise experte dans le domaine des grands-pères, mourir. Heureusement, ils ont trouvé un truc imparable dans leur communication. Le produit était supposément moins nocif que la cigarette normale. Vous sentez les 182 réunions avec une armée d'avocats pour arriver au supposément. En 2017, un groupe de chercheurs lausannois indépendants avait déjà publié une étude sur le sujet, remettant en question les chiffres de la marque. Le problème de l'IQOS, c'est pas la combustion, mais c'est la pyrolyse. La pyrolyse est un procédé chimique induit par le chauffage et qui produit des gaz de décomposition. Des gaz de décomposition? On peut fumer des pets de cadavres, ça veut dire? Je comprends pas. Dans ce reportage, le directeur scientifique de Philip Morris répondait, on le voit d'ailleurs ici, en plein travail. Alors pour lui, l'important, c'est qu'il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de combustion dans IQOS. Parce que depuis qu'on sait que la clope tue, les cigarettiers se tournent vers le sans-fumée. Dans la clope, il y a de la nicotine, du goudron, du tabac et de l'arsenic. Et eux, ils te disent « Bonne nouvelle, on a supprimé la fumée ».
Comme une belle trou du cri passe mieux si elle est brillamment formulée, la firme a même déclaré vouloir développer l'aspect santé de l'entreprise. Un vendeur de cigarettes qui veut développer l'aspect santé. Qui de mieux pour s'occuper de ça que ceux qui sont responsables de 15% des décès annuels en Suisse? Je vais appeler Alain Morisot pour développer son aspect hip-hop. Moi, j'ai une idée pour développer l'aspect santé. Ne pas vendre des trucs qui tuent des gens. Voilà. Au lieu de financer la recherche contre le cancer, les cigarettiers payent des études et des scientifiques pour prouver que leurs produits sont pas si dangereux que ça. Les industriels du tabac, c'est les seuls qui peuvent payer des chercheurs et des gens du monde médical pour leur faire dire ce qu'ils veulent. Parce que moi, quand j'appelle mon médecin, il peut pas me voir avant le 26 mai 2024 de 17h15 à 17h45, mais quand c'est Philippe ou Maurice qui appelle, le chercheur y répond. Et après, il peut pondre une étude qui s'intitule « La cigarette ne donne pas le cancer, mes 2 parents étaient cancer et moi je suis Capricorne », donc voilà. C'est tellement gros que ça fait penser aux pubs des années 40 pour la clope. More doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels? Ouais, leur but, c'est de semer le doute face aux chiffres de l'OMS. Et c'est vrai, qui croire? Des gens payés par l'industrie du tabac ou l'Organisation mondiale de la santé? En Suisse, on est la patrie des multinationales du tabac. 3 des 4 entreprises qui contrôlent le 80% du marché ont leur siège dans le pays. On est le Mordor de la clope, sauf qu'au lieu d'un immense œil qui surveille et voit tout, on a un immense poumon goudronné qui tousse et qui voit rien, parce que c'est un poumon. Une enquête journalistique de Public Eye a montré que ces multinationales fabriquaient les cigarettes plus nocives pour les pays du Golfe ou d'Afrique que pour la Suisse. On n'aime tellement pas les étrangers qu'on s'arrange pour leur vendre des trucs nocifs chez eux. On a inventé la régulation du flux migratoire par le cancer. Fumer tue, c'est pas nouveau, mais c'est très difficile d'arrêter. Même avec les photos dissuasives sur les paquets, on voit ici, moi, quand je vois une pub suisse, quelqu'un qui s'est fait marcher sur le pied par Thierry Meury, ou encore l'état du PLR Genevois avant et après l'affaire Maudet. D'ailleurs, on vous rappelle d'aller visiter notre site couragepierre-bientôt-la-rente.ch. Encore 126 jours, courage pipi. Avec ou sans combustion, il y a encore plein de gens qui ne veulent pas arrêter la clope. Et il y en a même qui râlent. On ne peut plus fumer dans les bistrots, on ne peut plus fumer dans les transports, on ne peut plus fumer dans les gares, bientôt on ne pourra plus fumer nulle part. Ouais, et c'est quoi le côté négatif? Bref, qu'en est-il dans les bars? C'est l'heure d'une séquence bonne binge spéciale. Excuse-moi, ça te dérangerait pas d'aller fumer ailleurs? En fait, je supporte pas du tout cette odeur. Ouais, merci pour nos cancers. Pardon, désolé. Ouais, merci pour nos cancers. Ouais, et merci pour nos cancers, hein. Allô? Ouais, merci pour nos cancers. Bon, petite clope? Ouais. Yes. Bah, allez. In a world where love can't be found anywhere, 2 souls, separated by an invisible barrier, have chosen to love each other. Witness one of the greatest stories of our time. Drama, love, faith, death, life, binge. A story beyond imagination. They were made to love one another, but life separated them. But then love brought them back together. But then it was complicated. But nothing is impossible when you truly believe in your destiny. Donathan Ammon, Yassine Namra, Pauline Jakub, Coralie Volacher, Robin Jessex, Julian Blazuto, Adrian Laplana, Alain Juppé, Simonetta Sommaruga, Ludwig van Beethoven, Alan Sutter, Dinky Winky, and Ted Robert. Love in Ashes. Summer 2019.
Rated PG-13. Si vous regardez en ce moment cette émission, c'est probablement parce que vous n'avez pas pu faire partie du public lors de l'enregistrement tous les vendredis soirs au Club Chaudron 18 à Lausanne. Dommage pour vous, regardez. Tout le public de l'émission de ce soir qui s'est inscrit sur mauvaiselangue.ch repart avec un kyste. Yes! Il vous est gracieusement offert par les kystes Gola à Montagny. Merci les kystes Gola. Oh, Gola, Gola, les meilleurs kystes de toute la broie. Gola. Ah, ça fait plaisir. Depuis 2017, le ou la youtubeuse Copy Comique épingle les humoristes français qui plagient leurs confrères. Les premières vidéos s'en prenaient à Thomas Sisley. I mean, what's next? The cop on a pogo stick? Right? It would be like... Pull over. C'est pourquoi pas des flics sur un bâton avec un ressort en bas. Rangez-vous sur le côté. Mais plus récemment, c'est Gad Elmaleh qui a été visé. Hier, on apprenait qu'il a fait retirer les tweets de Copy Comique parce qu'il ne respectait pas ses droits d'auteur. Il est fort, Gad. Utiliser ses droits d'auteur pour faire enlever les vidéos qui montrent qu'il aurait usurpé les droits d'auteur d'autres artistes. Il a plus d'imagination pour trouver des arguments juridiques que pour faire des vannes. La France n'est pas la seule à être touchée par le fléau du plagiat. La Suisse romande aussi, où de nombreuses personnalités auraient repris à leur compte des extraits de l'œuvre d'un comique américain peu connu des années 90, Randy Cook, comme en témoigne ce document. Voilà, on m'a demandé de venir faire comme au Forum des 100 il y a quelques années, taquiner un peu les orateurs, donc je dis ok. So, Belong Magazine asked me to do the same thing a couple of years ago at the Hundreds Forum, right? Roast the speakers a little bit. Qui est-ce que vous avez comme orateur important? Ils m'ont répondu la secrétaire d'État Martina Hirayama, le professeur Frédéric Kaplan et Pierre-Yves Bonvin des machines à tricoter Steiger. J'ai dit, je crois que vous avez mal compris ma question. Here, tonight, I said, who do you have important speaking? And they told me, we have Martina Hirayama, Frédéric Kaplan, Pierre-Yves Bonvin from the Steiger Kneading Machines. And I was like, man, I'm out. Plagiat ou simple coïncidence? Nous avons essayé d'en avoir le corps net, mais Thomas Wiesel n'a pas répondu à nos questions car il est en pleine écriture de son nouveau one-man, L'autre c'est moi. Une autre personnalité est aussi accusée de plagiat. Attention, un mythe va s'effondrer. Vous et moi sommes des sacs de flotte, faits de milliards de cellules dans lesquelles nagent organelles et complexes moléculaires. Everybody's a bag of water. I'm a bag of water. You're a bag of water. These two are definitely bags of water. Les électrons sont ce qu'il y a de mieux. Ils sont plus petits que tout ce que vous pouvez imaginer et ils interagissent si bien avec la matière qu'une seule molécule peut être vue. The best are electrons. They are smaller than anything you can imagine and they interact with the matter so well that a single molecule can be seen at the time. And girl, I want to see your molecules. All close up, yep. Mm-hmm. Est-ce un bête accident? Le prix Nobel Jacques Dubochet a-t-il pompé sur son voisin? Mérite-t-il un 0 pour plagiat? Faudrait-il le frapper sur les doigts avec une règle de 50 cm en métal sur laquelle un chien aurait préalablement chié? Nous n'allons pas émettre de jugement hâtif, mais oui. La Suisse alémanique est aussi frappée par le démon du plagiat. Rappelez-vous, c'était en 8e de finale de l'Euro 2016 contre la Pologne, Xherdan Shaqiri dans ses œuvres. I love Polish people, yeah? Any Polish people in the house tonight? Love you guys. But I'm gonna be honest with you, sometimes when a Polish guy is talking to me, I just want to go like... Shaqiri a-t-il reproduit inconsciemment le sketch de Randy Cook? Mériterait-il qu'on lui jette du miel dessus pour qu'il se fasse bouffer par des ours? Probablement. On a également découvert qu'une célébrité du web était mouillée dans l'affaire Copy Comique. Regardez cet extrait, il n'y a aucun trucage. I got wasted, right? So much so at the end of the night, the waitress comes up to me and goes like, "So you gotta leave. You gotta leave now." And I was so wasted, the only thing that could come out of my mouth was,
Oh, Long Johnson. Oh, Don Piano. Why I eyes ya. No more alcohol for me. Until tomorrow morning. Vous voyez, les ressemblances sont frappantes. Vous vous demandez certainement, est-ce que l'équipe de Mauvaise Langue a plagié? Eh bien non, notre contenu est toujours un contenu original. So, I'm sure you guys ask yourself all the time, has the Bad Tongue team ever committed plagiarism? Of course not. Our content is always original content. Il est beau, il est jeune et il ne sent pas le sable chaud, car c'est un être humain et non une plage. Merci d'accueillir Thomas Wiesel. Alors Thomas, le gouvernement chinois a commencé à noter ses citoyens. Ça veut dire quoi? En fait, c'est un peu comme un permis de conduire à points, sauf dans la vraie vie, si tu veux, Blaise. Si tu fais des conneries, tu perds les points que tu as accumulés. Par exemple, si tu traverses au rouge, si tu jettes un papier par terre. Et ce qui est fou, c'est que ça a des conséquences dans la vraie vie. Si tu n'as plus assez de points, par exemple, tu peux plus contracter de prêt hypothécaire, tu peux plus prendre l'avion. Ah ouais, donc si tu vas pas assez rendre visite à tes grands-parents, tu perds des points. Ouais. Et tu prends plus l'avion après. C'est un chantage affectif hyper efficace. Si ta grand-mère t'appelle, tu viens me voir? Non, tu veux partir en vacances cet été? Ça marche assez bien. Et c'est incroyable parce qu'ils sont allés dans les détails de tous les trucs que tu peux faire qui peut te donner ou perdre des points. Par exemple, si tu achètes des couches, culottes, ça montre que tu as un mode de vie stable. Du coup, ça te donne des points. Par contre, si tu joues aux jeux vidéo toute la journée, bah, tu perds des points. Mais si tu joues tellement aux jeux vidéo que tu sors plus et que du coup tu as besoin de couches pour pouvoir jouer, ça s'annule. J'aime comme tu réfléchis, tu cherches les failles. Moi, je suis un peu pareil. J'ai regardé, donc il y a vraiment des trucs très spécifiques. Par exemple, si tu vas réparer la cheminée de ton voisin, tu gagnes 1 point. Okay. Mais si tu te bats, tu perds 10 points. Donc moi, si j'ai un problème avec mon voisin, je pense que je vais réparer sa cheminée tous les jours pendant 10 jours. Je me pointe chez lui. Même quand la cheminée est réparée, je continue de la réparer. Puis au bout de 10 jours, j'ai 10 points et je lui pète la gueule. Donc chaque citoyen chinois aura sa note, tout le monde. Moi, je me suis dit que ça pourrait être... Tu sais, ça donne un peu du grain à moudre aux racistes qui disent ouais, déjà qu'on n'arrive pas à les différencier, maintenant on leur donne des notes. Pour... Alors ce ne sera pas des numéros, en fait, c'est des lettres. Ça va de A à D. Et puis A, c'est mieux que D, c'est le contraire des saints. Pardon, je me suis pris pour Alexandre Cominec l'espace d'un instant, excusez-moi. Non, tu penses que ça a une chance d'arriver, ça, un jour, en Suisse? Bah moi je pense qu'on n'en est pas très loin, Blaise. Maintenant on a des détectives qui surveillent les gens au social. Au moins les Chinois ils mettent des points, ça rend ça fun. Moi je pense que en Suisse ce sera bientôt, mais j'ai un peu peur en même temps. Ça m'excite un peu de savoir que peut-être le président de l'UBS il pourra plus prendre son jet privé parce qu'il a pas assez de points. Ou... Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'en Suisse ce serait des trucs genre si tu dénonces ton voisin parce qu'il fait du bruit après 22h, tu gagnes des points. Ouais. Si toi tu fais du bruit après 22h, tu perds des points. Si tu sais la deuxième strophe de l'hymne national suisse, là tu gagnes 200 points parce que personne n'a jamais su ça. Si tu arrives à citer toutes les années des titres du Grand Chelem de Roger Federer, tu gagnes 50 points. Bah, Wimbledon 2003, 4, 5, 6, 9, 12, 17, Open Australie 2004, non, 6, 7, 10, 17... Ta gueule. Si tu laisses ta place à une femme enceinte dans les transports, là tu gagnes des points, ouais. 5 points. Si elle n'est pas enceinte, 10 points, tu perds. Tu perds, ouais. Si tu as une Apple Watch, là, tu perds des points directement. Et à chaque fois que tu lis un mail sur ta montre avant de l'ouvrir, là, tu perds 1 point par mail. Si tu poses des commentaires sur le site du 20 minutes, tu perds des points. Si ton pseudo, c'est Jean Neymar, là, c'est le double. En fait tous les gens dans les bars, Blaise, qui font « Oh, santé, enculé », 5 points par personne directement. Si tu veux juste... En fait, toi, t'aimes bien ce système parce que ça te permet juste de faire perdre des points aux gens qui font des trucs que t'aimes pas. C'est exactement ça. Par exemple, le mec en dessous de chez moi dans l'appart qui fume tout le temps, puis la fumée passe à travers le plancher, puis chez moi, ça sent le cendrier, lui, il perd tous ses points directement. Si tu portes des lunettes de soleil, je peux en dire un aussi. Ouais, si tu portes des lunettes de soleil qui changent de couleur quand tu sors, qui deviennent plus foncées, après quand tu rentres à l'intérieur, elles restent foncées encore pendant 1 heure, là tu perds 100 points sur 3 générations à venir. Si tu viens voir Mauvaise Langue ou un de nos spectacles, tu gagnes 1000 points. Ouais. Si tu commentes un truc sur internet, ouais, ce Bersinger il est vraiment pas drôle, là tu perds une chier de points. Je crois que tu viens de montrer en 30 secondes pourquoi c'est pas une bonne idée que ce soit nous qui sont en charge du système des points. Attention, ce genre de phrase c'est 10 points en moins. J'aurais jamais dû te parler de ça. Voilà. Tu pourras bientôt plus prendre l'avion. 20 points en moins. Merci Thomas Wiesel, mesdames, messieurs. Lundi se terminaient les championnats du monde de ski alpin.
Alors pour ceux qui ne suivent pas ce sport, on vous rappelle en 2 mots que ça consiste à se rendre en haut d'une montagne pour descendre avec des planches sous les pieds et si possible plus rapidement que des Autrichiens. Ouais, vous l'aurez compris, on s'enfarte un peu le télécabine de ce sport. Donc cette description est du même niveau que les personnes qui disent que le foot c'est 22 pelés qui courent après un ballon, que la natation synchronisée c'est plusieurs meufs qui se noient en même temps sur du classique, ou que l'escrime c'est 2 apiculteurs fâchés qui se battent en 2D. Ces championnats du monde, c'était l'occasion de se rappeler que quand tu es en station, tu dois porter un bonnet. Le problème avec les bonnets, c'est qu'après les avoir enlevés, tu as une tête de cul, même si tu es journaliste. La petite station d'Auray et ses 1300 habitants accueillent les championnats du monde de ski pour la 3e fois, après 1954 et 2007. Voilà. La compétition, lui il a une bonne mèche comme ça qui est. La compétition se déroulait à Auray, une ville dans laquelle il ne se passe rien, à part des mondiaux de ski. Tout le gratin du ski était là. Alors, c'est pas des macaronis au fromage avec des lardons, mais c'est les meilleurs skieurs et skieuses du monde. La Suisse a notamment remporté le Team Event, où 6 concurrents ont gagné la médaille d'or. Alors, sur les 6, il y en a 2 qui n'ont pas couru et 2 qui ont perdu. Donc, au final, tous les points suisses ont été rapportés par Wendy Holdener et Ramon Tenhuizern. On continue donc notre tradition de gagner dans des sports d'équipe avec 2 personnes qui font tout le travail. Voilà, petit souvenir de la Coupe Davis. Il y a quand même eu une déception suite à l'élimination de Daniel Yule. Si on devait résumer son interview en un mot, je pense que ce serait voilà. Ah ben voilà, puis voilà, je crois que voilà, mais voilà, puis voilà, mais voilà, ça fait partie du jeu. Merci beaucoup. Ouais, il a dit 14 fois voilà. Bravo à lui. Ah oui, puis les images de château que vous avez vues là, c'est parce qu'on n'a pas les droits de montrer les images de sa descente. Du coup, on vous a mis des vues aériennes de châteaux anglais. Voilà, cadeau. Mais on a envie de lui demander à Daniel, est-ce que tu sais dire autre chose que voilà? Oui, bien sûr, mais je veux dire voilà. Ah. Petit message à l'intention de la journaliste, attention, les voilà, c'est contagieux. Pour essayer de quand même bien finir cette saison. C'est vrai que, voilà... Mince. Yul nous apprend aussi qu'on peut utiliser voilà comme mot pour censurer. Faut quand même pas se leurrer, ça fait royalement, voilà, hein. On est à la télé. Ouais, t'as raison Daniel, on est à la télé, la vulgarité à la télévision c'est mal, nous en tout cas on fait hyper gaffe. Les gens sont cons, emmerdés. Pédé. Plein les burnes, te faire baiser, ah chier. Merde. Va te faire foutre Simon. Bordel à cul, fils de pute, hein. Oups. Sinon on a eu droit à l'interview panneau de pub avec Ramon Tenhuizern. Voilà, il est criblé de sponsors. Moi, je trouve scandaleux que le téléspectateur soit pris en otage par la pub de manière aussi flagrante. Et c'est pas Wegmüller, prise d'otage, qui ferait ça. Wegmüller, prise d'otage SA, votre référent pour tous vos enlèvements. Perso, je suis vraiment pas très ski, surtout depuis que j'ai appris que même quand on veut y aller entre potes, il y a des règles. Oui, le ski en Suisse est soumis aux 10 règles de la Fédération internationale de ski, la FIS. Alors dommage que ce soit pas la Fédération internationale de ski de tourisme, FIST. Parce qu'avec le prix des forfaits de ski, on a clairement l'impression qu'on nous... La SUVA a sorti tout un dossier sur son site pour faire du ski en toute sécurité. Il y a plein d'exercices à réaliser pour renforcer sa musculature, comme celui-là. Alors après, je ne vois pas en quoi ça aide de s'entraîner à faire semblant de chier avec son smartphone, mais bon. Souvent, on dit que quand on skie, ce qui est vraiment sympa, c'est l'après-ski. Mais bon... Même si on faisait que l'après-ski, ça resterait mettre des combinaisons moches, des chaussures désagréables et des casques qui irritent le crâne pour manger un plat au fromage d'alpage qui coûte 32 balles sous prétexte que le fromage d'alpage, ça coûte cher de le monter à l'alpage et qu'on trouve bon juste parce qu'il fait froid. Voilà, à toutes celles et ceux qui kiffent dévaler les pentes, on est content pour vous. Avec le beau temps qu'il fait, ça risque d'être un week-end parfait pour aller sur les pistes. On vous conseille d'ailleurs ce nouveau modèle de ski adapté à la température de cette semaine. Voilà, mauvaise langue, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous la semaine avec plus de surprises, plus de fun, plus d'amour et moins de guerre dans le monde. Prenez soin de vous et comme dit toujours mon oncle, au revoir.